Merci et bienvenue dans cette émission culturelle et artistique Lingard, une émission que vous avez déjà adoptée chez vous. Je vous rappelle, chers téléspectateurs, que l'objectif de cette émission culturelle et artistique Lingard, c'est une émission qui a pour objectif de promouvoir la culture en général, ainsi que de promouvoir l'art en particulier, de faire connaître les concepteurs des œuvres d'art qui sont bel et bien les artistes, et aussi vous emmener le goût de l'ornement des œuvres d'art chez vous. Je suis très ravi d'entendre et de lire vos critiques ainsi que vos suggestions par rapport à cette émission. Mais aujourd'hui, chers téléspectateurs, avant que nous puissions parler de vos suggestions, j'ai un réel plaisir de recevoir pour vous un invité, un habitué de cette émission culturelle et artistique Lingard, qui est le professeur Bonjoko Baniata, qui est directeur du Musée national de la RDC. C'est avec lui que vous avez eu souvent l'habitude de suivre quand il était au musée de Ngaliema, une fois encore ici. Et cette fois-ci, nous avons encore reçu le même invité pour parler de l'art et de la culture, particulièrement les musées. Mais vous avez écrit sur vos suggestions que vous aimez bien le musée, mais vous voulez que les explications du directeur du musée soient aussi en lingala pour que vous puissiez bien connaître et comprendre quelques termes de ce qui est de cette émission culturelle et artistique Lingard. Sans plus tarder, avant de recevoir notre invité, le professeur Bonjoko Baniata, je vous invite d'abord de faire une petite balade avec notre réalisateur Coco Demba, qui va nous faire un balayage pour nous montrer un peu le vif sujet du jour à travers ces images. Ensemble avec vous, on appuie sur le champignon. C'est parti. Voilà, c'était là notre petite balade avec notre réalisateur Coco Dema. Sans plus tarder, je reçois notre invité, le directeur du Musée national de la RDC, le professeur Bonjoko Baniata, un habitué de cette émission Lingard. Bonjour. Bonjour. Alors, comment vous allez? Oui, je me porte bien. Beaucoup de temps, je vous ai plus reçu dans cette émission culturelle et artistique Lingard. C'est un grand plaisir. Et effectivement, c'est un grand plaisir aussi de vous retrouver. Ok. Alors, on ressort du déconfinement. Les habitudes ont sûrement changé. Alors, ça se passe comment avec les musées depuis qu'on a déconfiné, avec les gestes barrières, distanciation? Ça se passe comment avec le personnel, ainsi qu'avec les contemplateurs qui viennent visiter le musée après ce déconfinement, bien sûr? Oui, disons, pendant le confinement, nous devrions, nous, être sur place pour un service minimum, oui, surtout pour contrôler l'humidité, contrôler les objets, oui, voir s'ils sont bien conservés ou pas. Alors, on devrait être à 10. Et par rapport aussi à l'espace, par rapport à l'étendue du musée et tout ça, oui, et c'est vraiment du travail, il fallait être là chaque jour pour voir si les objets sont bien conservés, est-ce qu'il n'y a pas de problème d'humidité, l'environnement, oui, il y a des insectes ou pas, et ainsi de suite. Mais nous avons tenu bon. Oui. Et après la pandémie, même quand on venait, il fallait respecter, oui, les mesures adoptées pour que nous nous protégions nous-mêmes aussi. Oui, oui, oui. Et pour ceux qui viennent visiter les musées, comment vous leur donnez les consignes pour les mesures barrières? Et effectivement, le musée était aussi fermé pendant, oui, cette période. On vient à peine d'ouvrir. Mais alors, nous disons aux gens, il faut respecter les mesures. Et dès qu'ils entrent, nous aussi, on prélève la température, on leur demande de laver les mains, on leur donne toutes les consignes et chacun doit avoir nécessairement son masque. Voilà. Alors, sous votre permission, les téléspectateurs ont vraiment besoin de connaître le vif sujet du jour, mais il faudrait que deux fois on balance un peu français lingala pour comprendre un peu l'importance de ce que nous parlons sur le plan culturel de cette émission. Si vous nous permettez qu'on soit bilingue dans cette émission d'aujourd'hui.
Oui, absolument. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes avec le professeur Bonjoko Banyata, directeur national de musée de la RDC. Alors, rapidement, musée ezali nini, tina ya musée ezali nini, pe musée nakati ya mboka na biso ejouaka rôle nini? Musée ezali esika oyo babumbaka biloko ya bukoko, eza ebumbeli ya biloko ya bukoko. Tubumbaka yango pamba te, tulakisaka d'abord bukoko na biso, tobanda ndenge nini, tokende ndenge nini, tulakisaka yango a partir ya biloko oyo bakoko batika. Totali par exemple tolingi toloba bon na mboka na biso bato tobengaka ba homme préhistorique bazalaka, mais il faut tolakisa mabanga oyo bango basalaka. So bakoko na biso basalaka ba bikeko, il faut tolakisa bikeko wana. Bakoko na biso banda kusala misala tolakisa pe biloko wana bango basalaki, biloko wana bango banda kosalela po toyeba penza ke bazalaki pe biso pe tolandi ndenge nini tobanda wapi tozokende wapi tokolakisa yango. Tolakisaka yango pamba te, tolakisaka d'abord moto azoya il faut ayekola bukoko ya mibale bana kalasi ntango bayaka wana bayaka mpe bayekolaka biloko oyo bayebisi bango na ndako ya mateya. Il faut baya komona yango bango moko mpe eza ndeti bapreuve bayebisi bahomme préhistorique bazalaka mpo ndima ya komona, donc omoni yango ya solo ya bazalaki. Omoni eza ndenge wana bakoko na biso babanda kobunda na eloko boyeboye tolakisi yango omoni. Mwana soki ozoyebisa eloko ya ndenge wana azozwa mpe na conscience mbala moko ya eloko wana ndetu bayaka pamba te. Bamosusu mpe bayaka alobi no ngai na banda koyoka bokoko na biso ezalaki boyeboye nakende kotala namona mpenza soki bosolo aye komona yango. Bamosusu mpe ayaka na ebo nakende kolekisa mwa lere na ngai bayaka na sens wana, mais ezalaka place moko oyo tobummelaka biloko wana. Bamosusu mpe baoyo bazosala neti bauniversité bayakala mpe tobenga barechercheur bayakaka mpe mpo baya kotala biloko wana basala barecherche na bango. Donc omoni eza ndenge wana. Musée importance nango eza ndenge nini? Importance ya musée eza esika oyo tobumbelaka donc tolobi héritage na biso, patrimoine na biso. Po tolakisa yango epa bato. Ntango tokolakisa yango bato bamosusu baye mpo alekisa mwa lere na ye, bamosusu mpe aye mpo asala barecherche na ye, bamosusu baye mpo amona mateya oyo bapesi ye na klasi soki eza ya bosolo soki eza bosolo te. Kasi musée tomesani mpenza tozala sembo parce que culture ya musée na mboka na biso tobandi nde koyeba yango mpena kokota na bozindo mama musée kala mingi te awa. Mais musée etambolaka ndenge nini, efonctionnaka ndenge nini soki tobi tolobanga na lopoto? Oui, musée banda koyeba yango kala te mpo toyebi ke musée ezalaka, mais ezalaka mpenza ya leta te. Mais ntango à partir ya ba70 leta ntango aye kosala bamusée wana asali institut ya musée asali mpe bamusée mosusu nde sikoyo tobandi kozala na mwa conscience ke biloko na biso bakoko basalaki babwakaka yango te. Biloko mosusu moni par exemple ntango bapasser misiko bakoyebisa kosimba ikoko wana te eza kindoki, mais ntango oye na musée toyebisa non eza kindoki te, tala histoire ya mboka, tala ndenge elali awa ezali boyeboye. Biloko mosusu elobelaka makambo ya politike ndenge bakoko na biso basalaka politike na bango, mosusu elobaka ndenge ya médecine babanda kosala makambo etali nzoto ezala kolongono ndenge nini. Donc tokoyebisa mpe na pêche banda kosala pêche ndenge nini. Donc tozolakisa biloko wana nyonso donc mpo tomona mpenza héritage na biso ezalaki ndenge nini. Mpo makambo mosusu oyo bayebisaka biso eza mpenza ya solo te, mosusu mpe bayebisaka biso na ntango moto mwinda mona nete ke aza na se alors que toyebaka mpe makambo ebele. Donc omoni eza ndenge wana musée eza mpona koremettre moto na conscience wana, kolakisa mpe bavaleur na biso. Po omoni par exemple moto mwindo asalaka bavaleur nete ke respect, amour, solidarité, bavaleur wana mpe ezomonana même à travers biloko wana. Donc totangisaka eza nete okeleki école mais awa toyoko ajouter mosusu makambo mosusu etali école totangisaka biloko wana. Kasi musée eza na badépartement boni efonctionnaka ndenge nini, eza na badépartement nini eza vraiment na kati ya musée? Nakamaka biloko ya bokoko to bakabola yango na mwa oui, na kati ya musée partie eza oyo ya administration. Pour la gestion donc ils ont géré qu'on appelle gestion du patrimoine. Ils ont tala biloko wana comment conserver yango,
comment soigner yango pe soki eza na problème, comment peut exposer ko talisa yango et pas bato ezali bon partie mosusu pe ezali scientifique oyo bato bazoya koyekola biloko wana koyekola biloko wana kotalisa yango ko publier donc kosala mikanda kosala balivre mpo na kolakisa biloko wana donc toza na badépartement ekeseni bato mpe ya service éducatif bazali soki moto aye mpo ayeba biloko tolakisi wana moto akoexplike ye akoyebisa ye mpe bazali wana ezali service ya éducation baservice mosusu ezali mpe ya technique ezali baservice aussi ya entretien ezali ya sécurité mpe ezali donc eza mpenza badépartement mpe ezali ekeseni. Ok. Alors, j'espère que les téléspectateurs bazomona décor et environné biso na kati ya salo yo tolingi vraiment tout le bela to bandaki non amusé pour que les téléspectateurs bayeba tina ya musée rôle na importance na mais sikoyo par rapport ya décor toza nango awa téléspectateurs bazako mona tolingi to le bela musique. Professeur Bonjoko tomoni ba instrument musique et zingi biso na kati ya salle tolingi oyebisa biso nanu musique traditionnelle, musique autobara musique à bokoko et jouer rôle nini pesa ko jouer rôle nini na kati ya mboka na biso soto to bandana na République démocratique du Congo. OK. Musique ya bokoko. Musique ya bokoko et ça la maka selon ba circonstances, voilà. Donc les musique ko ezaka jouissance donc pas pour ba sepela. Fête ezali ba sepeli. Musique mususu ya accompagnaka initiation. Tango moto ba ake koyekola mate ake na zamba koti zamba po ayekola tango obemi wana accompagner musique pe ezali musique pe mususu ezali moi c'est suka aboti ba passa bon mususu pe ezali musique mususu ata tango basambaka basambisaka bato musique ya ndengo wana pe ezali musique pe ya kemotsuka kufi ezali keseni na ndenga koyembango na ndenga kobetango ezali musique mususu pe communication ezali bazo tinda bino ba message. Oui. Alors musique na biso bato mwindu ezalaka po moto sika oyo ayoka kaka matoyi asepisa matoyi te ezalaka il faut koyekola makambo oyo bazoloba wana balobaka makambo ebele na kati bakoloba makambo ya histoire ya mboka bakoloba makambo ya politique ya mboka bakoloba makambo ya éducation ya bato bakoloba ba proverbe na kati biloko ebele bazoloba na kati ya nzembo wana il faut koyoka ndenge nini bazoloba eloko nini bazoloba yango iloko mbunda tango okomona mbunda tango mosusu omoni mbunda batia ata mutu ya mutu mbunda batia ata ligorodo biloko wana mpe eza kaka message oyo bazotalisa lo musique na biso ezalaka oyo ya na ba étape de musique sacrée ezalaka na musique mpe ya profane ezali oyo yake osepelisi bato oyo ya kati oyo bazoloba makambo ebele mpe ezalaka omoni musique susu na bamboka ezalaka mpona kosalisa moto azobela ntango bakobeta yango boye moni ezosoigne moto bayeba ezalaka donc musique eza kaka eloko pamba te mpona biso moto mwindo musique etushaka biloko nyonso etushaka eloko nyonso mosusu ezali mpenza donc eza oyo ezosensibilize moto mosusu ezali oyo ezongisa moto na bomoto mosusu ezali mpe spirituel donc na barite donc na barituel ata mosusu ezalaka même mpo na koyeba makambo divination to bamusike ezali donc c'est ekeseni donc musique na biso ezalaka ce qu'on appelle musique globale. Alors na kati ya musique wana oyo ya biso traditionnel eza mpe na bainstrument na yango oyo neti otoloba wana musique oyo ya eza koaccompagne mwasi otobota eza mpe na bainstrument na yango approprié oyo ebetaka kaka son wana rythme wana ya musique ya mwasi ozo koaccompagne bobota bainstrument réparti mpe ezali. C'est ça, d'une manière générale banani bainstrument totiaka yango na bafamille mine eza oyo tobengaka par exemple aérophone bango babetaka yango soki obetika mopepe donc epesi son nango mosusu ezali tobengaka membranophone wana oti poso likolo ya mbunda obeti mbunda poso wana nde kopesa baso membranophone. Ok. Alors mosusu mpe tobengaka yango cordophone oti kaka singa wana mpe ezopesa son mosusu mpe tobengi yango kaka idiophone ye moko instrument ye moko apesa obeti likolo na ye azopesa bason donc toza na bainstrument tozalaka bakati famille wana aérophone
membranophone, cordophone et idiophone. Donc ekeseni na ndenga kubeta ngona na kupesa bason ekeseni. Kasi toza na 26 provinces na kati ya République démocratique du Congo, tous ces sortes des instruments oyo tangeli biswana eza ko se retrouver pe na kati ya chaque province, dans chaque ethnie ya ba province ya ba boka na biso. Nyonso wana ezalaka na ba ethnie nyonso ezalaka mais ndenge forme nango de ko keseni ko kesena na iloko pe basali ko kesena mais mingi ezalaka presque ndenge moko mais grandeur de échange ka muke. OK. Alors neti membraphone instrument wana esalami na nini na bakoko na biso bande kosala ndenge nini po banozwa matière nini d'abord et puis ça se faisait comment aïba ko imaginer son à partir ya matière oazeli, comment ça se passait? Il s'inspirait comment de la matière, le son, Ezraï Nengeni d'abord. Oui, et on a membraphone par exemple. Ça dit problème Ezraï Liboso. Donc membranophone mingi est composé dans nzete. OK. Donc nzete wana est dead caisse. Il y a résonance caisse mais c'est quoi bati poso. Poso wana te ba peu ba sete pour ba simba nguma na mona ba simba musu ba simba nguma na et puis bati yango na moto pour epesa penza son. Ouais. Dans le feu intervenu c'est pour la tango ko beta ngo sikoyo po oyeba ndenge ba kolanda rythme te. Rythme de tango kolanda donc parce que dans service ça toujours rythmé. A kolanda rythme à partir ba chanson bo ba landi dengo na sens wana. Donc rythme wana ndeko pesa luyenge kwa ya nani ya musique. Alors tango ba enjancer ba instrument ba kozo instrument par exemple ya ndengo tango ba enjancer pesi rythme moko boye alors yeko pesa pe banani bon mususu pe à partir ba rythme de ko pesa na ça s'appelle musique mélancolique na lu aussi qui yoki pensa e kotilio et pesa moi passe mususu pe yoki pensa e pesa lui ça dépend ndengo ba kozo rythme wana. Alors s'il faut revenir dans le temps moderne na ba instrument tangeli biso ba sorte nango ba cordophone ba mammophone mais la musique actuelle, musique moderne. Ces instruments, c'est comme si ils commis à moi disparition. Les musiciens actuels n'utilisent plus ces instruments pour donner le bon son actuel. Pourquoi? C'est dû à quoi? Oui, je pense que bango peut bazo l'endroit modernité et par rapport à ndenge bazo adapter ma musique na bango. Mais il faut perdre un instrument traditionnel. Oui, même dans l'instrument traditionnel, ceux qui ba landili yango, au moins baso pe ya ndenge ya kaka. Par exemple, awa sikoyo soko bozo tubenga xylophone. Xylophone. Mais soko xylophone ba rimba ndenge ba benga kango. Mais soko beti yango ko do re mi fa so la si do si la les notes de chant ezana malimba. Donc expérimenter yango kaka pe yo kaka ndenge moko wana. Yango na sima na biso. OK. To romeka tout à l'heure. Alors bon, soko usi drum. Oui. Mais drum zani ça va mbunda. Bisi na kalawana babando beta na baboko to atandani wana. Bon, alors biloko to bongo ba harmonica, biloko lo ezo ba flûte. Na mboka sizakana ba flûte wana. Ba maracas sizakana to ba oche. Alors ba cloche izali biloko nyoso izawana ba koloka ndenge ya kuza ba sonso wana à travers les banades mais sauf que avec la musique moderne donc batazo moderniser la musique na ba instrument nango. Mais et donc ils allaient na c'est pas ba congolais ata moderniser akobina kaka na ndenge ya mboka. Oui. Olandela ngo kaka même ata zutona yi akuzaka toya ya côté na mboka po ya kepsa que musique zalaka pe na makila zalaka congolais soka zobina ba weba ke oyo il faut zalaka congolais moto musoto abino ba weba ko yeba ya partie ya identité na ya partie ya bana donc musique zandengo. Ouais, chers téléspectateurs, on tend promptement vers la fin de cette émission. Mais pour accompagner ce que le professeur vient de nous dire tout à l'heure sur le sort de la musique, c'est tellement merveilleux que je ne veux pas qu'on puisse clore cette émission. Mais je vous invite avec le professeur Bonjoko, ensemble avec lui, nous essayer un peu de nous montrer, de nous rapprocher un peu avec ces instruments traditionnels qui sont ici dans cette salle. Ensemble avec vous, on appuie sur le champignon et c'est parti. Voilà, chers téléspectateurs, comme je vous disais, nous allons vous rapprocher avec nos instruments traditionnels, toujours avec notre invité du jour, le professeur Bonjoko Banyata, qui est le directeur du Musée national de la RDC. Alors, professeur. Comme je vous disais que les objets, les instruments de musique sont divisés en familles, nous avons montré par la famille des aérophones.
Vous voyez, donc ça se joue à travers l'air. Donc quand vous soufflez, ça vous donne le son. Vous voyez par exemple cet instrument qui est ici, ça c'est déjà ce qu'on appelle le cordophone. Vous voyez, ça part de la corde qu'on a le son. Ici nous avons les membranophones. Vous voyez comme je disais là, vous avez des cylindres, disons, là le bois qui forme la caisse et au-dessus on a mis la peau. Et la peau est soutenue par des clous. Et les cordes qui sont là-bas pour jouer, et puis ça va vous donner le son. À part que ce sont des instruments, mais l'élément décoratif aussi joue un rôle. Parce Effectivement, que je vois, il y a des vous voyez par exemple là on a mis les lézards, là on a mis par exemple la tortue, donc tous ces éléments qu'on met dedans, donc c'est déjà un message, c'est quelque chose aussi qui accompagne en même temps l'instrument. Est-ce que ce sont des originaux, ces instruments? Oui, tous ces viennent du village, ils ont été travaillés au village et ça vient du village. Ok. Si nous avons des idiophones, par exemple, ce que vous appelez les likembe, et tout ça, les hochets, tous ces éléments, le xylophone, tout ça, c'est la famille des idiophones. L'objet lui-même va vous donner le son. Oui. Alors, professeur Bonjoko, en parlant de la musique, l'UNESCO vient de déclarer la rumba comme patrimoine culturel de notre pays, mais c'est comme si nous remarquons que ce style de musique qui est la rumba commence promptement à disparaître et on n'en parle presque plus alors que l'UNESCO vient de le déclarer. Nous avons les pères de la rumba qui sont passés, si je peux citer Grand Calais, d'heureuse mémoire, ils sont nombreux, Papa Wemba aussi qui a exploité beaucoup plus la rumba. À quand un musée pour parler de ce style de musique qui est la rumba? Oui, dernièrement, on parlait que la République devrait acheter la maison de Papa Wemba pour en faire un musée de musique. Mais moi, personnellement, je suis d'accord qu'il y ait un musée de musique, mais que ce musée-là ne soit pas seulement un musée de la musique, que ce soit un musée des artistes. C'est-à-dire nous voulons immortaliser tous les artistes, qu'ils soient musiciens, qu'ils soient du théâtre, qu'ils soient des sculpteurs, tout ça, qu'on fasse un musée des artistes. Et dans ce musée-là, on va voir maintenant même une partie, puisque le musée doit avoir des compartiments, doit avoir des salles d'exposition. Là, on parle vraiment de la musique. Et cette musique-là, qu'on commence par notre musique traditionnelle, puisque la rumba, c'est le mélange de la musique traditionnelle et la musique quelque peu occidentalisée. Mais il faut qu'on montre quelle était d'abord notre musique, comment on est arrivé à la rumba, qui sont les pères de la rumba et qui sont les successeurs de la rumba, et pour que cette rumba soit immortalisée. Alors, à ce moment-là, on aura à montrer ces grands artistes, les pères de la rumba, les adeptes de la rumba, en montrant même leur matériel, tout ce qu'ils ont utilisé, en montrant soit même leurs habits, on peut montrer cela. Et des artistes tels que les Liolo, tels que les Mwenze, on doit les immortaliser. Il faut qu'il y ait vraiment un musée commémoratif qui soit pour immortaliser tous ces artistes congolais. Mais s'il faut parler de compartiments, Papa Wemba, la parcelle, j'ai déjà eu à visiter cette parcelle, mais avec la grandeur de l'art, par rapport au compartiment qu'il doit avoir dans la maison de Papa Wemba, c'est très petit. S'il faut mettre tous les artistes, je pense que ça ne va pas contenir tout ce que nous sommes en train de parler de ces différents domaines artistiques, la rumba, la peinture, la sculpture, la céramique et tout ce qu'ils ont eu à utiliser comme instrument, les habits, dans une petite parcelle en parlant de grandeur des compartiments. Je pense que vous n'allez pas craindre que ça soit un peu confiné. Non, ça dit que... Parce que la parcelle est si petite. Non, pour en faire un musée, dont on doit modifier cette maison-là. Elle ne doit pas rester telle qu'elle. On doit l'adapter pour en faire un musée. La crainte maintenant, c'est quoi? Ça risque d'être un musée personnel pour immortaliser un individu, ce qui n'est pas bon. Mais en Europe, on a des musées personnels. Johnny Hallyday, on compte faire, Johnny Hallyday, le grand star de la français, on compte faire pour lui un musée personnel. Disons, c'est pas du nouveau dans notre pays. Vous savez, on risque de commettre une erreur si nous voulons, quand on parle de la rumba, les gens risquent de croire que c'est Papa Wemba qui est le précurseur, c'est Papa Wemba. Non. C'est-à-dire que dans ce musée-là, on doit immortaliser tous les artistes de la rumba.
montrer un peu l'évolution de la rumba. Dans la parcelle de Papa Wemba. Dans cette parcelle, ça dit que... Ça ne sera pas petit. Non. On peut modifier, l'adapter pour en faire un musée en suivant les normes internationales. Ce n'est pas pour... On peut vous donner un bâtiment. C'est à vous, en tant que muséologue, muséographe, que vous devez voir comment on peut faire pour que cela soit ainsi. Les artistes, par exemple, là, si on crée par exemple une dizaine de vitrines, et dans ces vitrines, qu'on commence à montrer par exemple quelque chose qui peut prendre des objets de l'époque de Wendo, de Calais, de la génération des Aïko, la génération de Papa Wemba, la génération de tel, jusqu'à arriver par exemple à des Fali qui nous jouent aujourd'hui. Commencez d'abord par notre musique traditionnelle, mais vous allez voir que ça va donner de l'engouement, puisqu'on vient découvrir quelque chose. Et la peinture aussi inclue. Bien sûr, une partie, une autre salle qu'on va faire où on va montrer ces artistes-là aussi que nous connaissons. Sinon, les gens vont penser que l'art s'est arrêté. Non. Donc, je pense qu'il faut en faire comme cela. Et à ce moment-là, ça sera encore quelque chose de plus grand. Ou même si le bâtiment est petit, mais que ce soit un bâtiment qui vous donne l'histoire des artistes. Et pour les commémorer, pour les immortaliser, une fois pour toutes, quoi. Mais pourquoi seulement le site qui est la résidence du feu Papa Wemba? Pourquoi ce site-là? C'est stratégique ou comment? Bon, je ne sais pas quels sont les critères qui ont fait que l'on puisse choisir cela, ou soit alors le gouvernement a trouvé que c'est un bâtiment comme c'était pour un artiste, il faut qu'on l'achète. Mais nous, ce qui nous intéresse n'est pas les bâtiments de Papa Wemba, mais c'est les musées qui nous intéresse, que ce soit un musée des artistes, à ce moment-là où l'on peut profiter pour immortaliser tout le monde. Quand on parle par exemple de Wendo Colossal, mais les gens pensent qu'il n'y a que Wendo tout seul. Par exemple, on parle de Calais, on pense que Calais était tout seul, alors qu'il y a eu beaucoup de talents. Alors en voyant maintenant ces époques, en parlant de tel ou de tel, les gens peuvent... Moi j'étais... il y a une chanson, quand nous étions petits là, on nous apprenait cela, mais alors quand on a dit l'artiste, j'ai dit un certain Mavou là, que c'est lui qui avait chanté. Je dis, mais ce n'est pas possible. Nous, quand on était petits là, on nous faisait chanter cela. C'est maintenant que je le découvre à mon âge. Donc vous voyez, donc, tu vois que ça sera un engouement. Ok. Pour finir rapidement, une question qui me vient en tête. Où sont partis les deux instruments de prédilection de Wendo Colossal, de Lutumba Simaro? Non, celui de Wendo, nous avons la guitare, la toute première que Wendo a utilisée, qui est au musée. Oui. Le musée là, mais celui de Ngaliema. Le Ngaliema Aïssa, je pense que nous avons transféré ça au niveau du musée de l'échangeur. Okay. Bon, mais il est bien gardé. Oui. Alors, celui de Lutumba Simaro. Celui de Lutumba, on nous a promis qu'on a donné ça au président sortant, oui. Mais jusqu'aujourd'hui, nous ne l'avons pas eu. Nous attendons, peut-être on pourra nous l'amener au musée. Mais pourquoi ça prend du temps? Parce que ça doit être dans le musée. Nous ne connaissons pas la terre de l'administration, oui. Et nous ne pouvons pas vous dire plus. Oui. Nous savons très bien que on disait qu'on allait remettre ça au musée, et nous attendons le jour qu'on le remettra au musée, nous allons le classer comme un objet du musée. Alors, nous avons fini notre émission. Votre dernier mot par rapport à l'émission, par rapport aux contemplateurs qui viennent visiter les musées, et aussi un message pour ceux qui négligent les patrimoines de notre pays, qui traitent cela comme de la magie, de la sorcellerie. Un message par rapport à ça pour clôturer notre émission. Le message que je peux livrer, c'est quoi? C'est-à-dire que nous devons nous intéresser à notre culture. C'est ça notre racine. Il n'y a pas une plante qui soit sans racine. Une plante qui n'a pas de racines, à tout vent, ça peut... Nous aussi, si nous sommes déboulonnés de notre culture, oui. Nous sommes plus vivants. Donc nous devons renforcer notre culture, mais il faut savoir aussi dans cette culture-là comment profiter des leçons qui viennent de cette culture. Notre musique, comme nous avons dit, c'est une musique par rapport aux circonstances adaptées. Ça peut nous apprendre beaucoup de choses aussi là-dessus. Et il y a des messages qu'on véhicule. Donc il ne faut pas que les musiciens puissent amener les gens à comprendre la musique comme ça, c'est réservé aux délinquants. Oui. La musique, c'est du sérieux, c'est quelque chose. C'est à travers ce que vous montrez comme musique, comme morale, tout ça, qu'on va apprécier cette musique-là. Sinon, les gens vont voir vos gestes
Ils vont dire comme non, ça ne sert à rien, on nous montre les sottises, alors que la musique elle-même, ça traverse l'homme, ça traverse l'entendement, les facultés de l'homme. Et à travers la musique d'ailleurs, on véhicule rapidement les messages. Donc nous devons revenir à cela. Okay. Voilà, nous avons fini notre émission avec notre invité du jour, le directeur du Musée national de la RDC, le professeur Bonjoko Banyata. Avec lui, nous avons parlé de l'importance du musée, son rôle, son utilité. Nous avons aussi évoqué sur la musique. C'est ainsi que vous avez vu ces décors, pour parler de la musique traditionnelle aussi, et aussi parler du projet de la musique, de musée auquel on va rassembler toutes les œuvres d'art ainsi que la musique dans le site de la résidence du feu Papa Wemba. Par les propos de notre invité, le directeur du Musée national de la RDC, je vous dis merci. Merci à Coco Demba qui a réalisé cette émission. Il était au four et au moulin. Et je rappelle à nos téléspectateurs, l'émission sera diffusée dans nos chaînes partenaires. Vous avez connu cette émission dans une chaîne quelque part, nous allons encore le retrouver encore dans notre chaîne. L'objectif, c'est de propager le message de l'importance de notre culture, faire connaître les artistes, les œuvres d'art à travers cette émission culturelle. Vous êtes artiste, contactez-nous, appelez-nous par les numéros qui est affiché au bas de l'écran. On se retrouve au tout prochain numéro, même heure, même chaîne. Je vous aime beaucoup. Je vous dis au revoir.